J'ai voyagé un peu partout dans le monde. La géographie m'a beaucoup servi, c'est vrai. Je savais reconnaître en un coup d'œil la région où j'étais. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Le premier jour, je me suis donc endormi, seul, à 1000 miles de toute région habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quoi? Dessine-moi un mouton. Non, celui-là est trop malade. Fais-en un autre. Mais tu vois bien que c'est pas un mouton. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton en bonne santé. Ça c'est la caisse, ton mouton est dedans. Parfait. Tu crois que ça mange beaucoup d'herbe? Parce que chez moi, c'est tout petit. Il s'est endormi. C'est quoi ça? C'est ma voiture, je viens de loin. C'est drôle. Moi aussi je viens de loin. De quelle planète viens-tu? Tu viens d'une autre planète? C'est vrai que de là-dessus tu peux pas venir de bien loin. Où vas-tu emporter ce mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te ferai une corde et une laisse pour l'attacher le jour. L'attacher? Pourquoi faire? Mais sinon il va se perdre. Où veux-tu qu'il aille? Je sais pas, n'importe où, droit devant lui. Tu sais, ma planète elle est si petite que droit devant lui c'est pas très loin. Est-ce que les moutons mangent les herbes? Oui. Donc ils mangent aussi les baobabs. Pourquoi veux-tu qu'il mange des baobabs? Eh bien, ma planète est si petite que si j'y laisse pousser les graines de baobab et qu'elles grandissent, les racines perforeront ma planète et la feront éclater. Alors tous les matins, quand j'ai terminé ma toilette, je fais soigneusement la toilette de ma planète. J'y arrache les baobabs tant qu'ils sont encore petits. C'est un travail très ennuyeux mais très facile. Ensuite, je ramone mes volcans.
S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement régulièrement, sans éruption. Et c'est bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner. Ma distraction préférée, c'est les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil! Mais il faut attendre que le soleil se couche. Oh, c'est vrai, j'avais oublié, on n'est plus sur ma planète. Tout le monde le sait, quand il est midi en France, le soleil se couche sur les États-Unis. Une fois, j'ai vu 44 couchers de soleil. Tu sais, quand on est triste, c'est bien les couchers de soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc si triste? Est-ce que les moutons mangent des fleurs, Oui. même si elles ont des épines? Oui. Mais alors les épines, à quoi servent-elles? À quoi Ah, servent-elles? rien! C'est de la pure méchanceté des fleurs. Même pas vrai. Les fleurs sont faibles et naïves. Elles se croient terribles avec leurs épines. Est-ce que les fleurs... Mais je m'en fous de tes fleurs. Moi, je m'occupe des choses sérieuses. Des choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un homme tout cramoisi. Il n'a jamais vu une fleur, il n'a jamais aimé une personne, il n'a jamais fait rien d'autre que des additions. Il répète sans cesse: je suis l'homme sérieux, je suis l'homme sérieux. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs se font des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent les fleurs. Ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi les fleurs se donnent tant de mal à créer des épines qui ne servent à rien. Ce n'est pas sérieux la guerre entre les moutons et les fleurs. Et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe que sur ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir comme ça d'un seul coup sans que personne ne lui ait rien demandé, ce n'est pas important ça? Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'en un seul exemplaire sur des millions et des millions d'étoiles, ça lui suffit à être heureux quand il les regarde. Il se dit: ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, alors c'est comme si pour lui toutes les étoiles disparaissaient. Mais ce n'est pas important ça. La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je lui dessinerai une armure à ta fleur. Je... Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure du petit déjeuner. Dites-moi, vous avez pensé à moi? J'ai froid? Oh, je déteste les courants d'air. Pour ce soir, vous m'apporterez un chauffage. Il fait très froid chez vous, c'est mal isolé. Alors, cette couverture,
Oh, ma Rose, j'allais y aller, mais vous me parliez. Je m'en vais. Adieu. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon, tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Mais tu n'en as rien su. Par ma faute. Mais cela n'a pas d'importance, car tu as été aussi sot que moi. Alors tâche d'être heureux. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as dit que tu voulais partir, alors va-t'en. Est-ce qu'il y a un roi sur cette planète? Je crois qu'il y en a 111, il y a 111 rois. 111? Ouais. Comment c'est possible? Je pensais qu'on pouvait avoir qu'un roi par planète. Moi, un jour, j'ai rencontré un roi. Oh, voilà un nouveau sujet. Approche. Je t'interdis de bâiller. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je suis fatiguée. Alors, je t'ordonne de bâiller. Oui, cela fait des années que je n'ai pas vu quelqu'un bâiller. Les bâillements sont pour moi une curiosité. Allons, bâille encore, je te l'ordonne. Ça m'intimide maintenant. Je ne peux plus. Alors, je t'ordonne tantôt de bâiller, tantôt de... Puis-je m'asseoir? Voilà, je t'ordonne de t'asseoir. Sire, pardonnez-moi de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout, Surtout? Même les étoiles vous obéissent? bien sûr, les étoiles m'obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. S'il vous plaît, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de volter de fleur en fleur à la manière d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se transformer en oiseau de mer, et que le général refusait de m'obéir, qui, de moi ou de lui, est en tort? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité dépend d'abord de la raison. Si tu ordonnes à ton peuple de se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance, puisque mes ordres sont raisonnables. Mais et mon coucher de soleil? Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais, dans ma science du gouvernement, j'attendrai que les conditions soient favorables. Et ce sera quand? Et ce sera vers 7h40. Et tu verras comment je suis bien obéi. Bon, bah je pars alors. Non, ne pars pas. Je te fais ministre. Ministre de quoi? Ministre de la justice. Mais il n'y a personne à juger. On n'en sait rien. Je n'ai encore jamais fait le tour de mon royaume. Moi je l'ai fait. Et il n'y a personne. Eh bien, tu te jugeras toi-même. C'est bien plus difficile. Il est plus difficile de se juger soi-même que de juger les autres. Si tu te juges bien, alors c'est que tu es un sage. Mais je n'ai pas besoin d'habiter ici pour me juger moi-même. D'ailleurs, je m'en vais. Si votre majesté souhaiterait être obéie, elle pourrait me donner l'ordre raisonnable de partir dans la minute qui suit. Je pense que les conditions sont favorables. Non, non, reste. Je te nommerai ambassadeur.
Décidément, les grandes personnes sont étranges. Dans la deuxième planète que j'ai visitée, il y avait un monsieur qui aimait qu'on l'admire. Il demandait sans cesse de l'applaudir. Chez nous, on appelle ça des vaniteux. On en a des millions et des millions. Dans la troisième planète que j'ai visitée, il y avait un monsieur très très triste qui buvait sans cesse. Il avait vraiment honte. Honte de quoi? Honte de boire. Ah, on en a beaucoup, nous aussi. Décidément, les grandes personnes sont vraiment très très étranges. La quatrième planète, c'était celle du monsieur tout cramoisi. Bonjour. Votre cigarette est éteinte? 2, ça fait 11. Bonjour. 11 plus 3, ça fait 14. J'ai pas le temps de la rallumer. 14 plus 9, 23. Et ben voilà. 501 622 731. 501 millions de quoi? Ah, mais t'es toujours là, toi? 501 millions de je ne sais plus. De 500 millions. Je travaille, là. J'ai pas le temps de flâner, ok. Bon, 5 plus 9. 500 millions de quoi? Depuis 44 ans que j'habite cette planète, on m'a dérangé que 3 fois. La première, c'est un insecte qui est tombé de je ne sais où et qui a fait tellement de bruit qu'il m'a dérangé. Je me suis trompée 3 fois en une addition. La deuxième fois, c'était une crise de rhumatisme. J'ai pas le temps de faire du sport. Je suis sérieux, je travaille. Et puis la troisième fois, là voilà. Bon, je disais donc 3 plus 6, ça fait 9. Millions de quoi? Des petites choses qu'on voit parfois dans le ciel la nuit. Des mouches? Non, des choses qui brillent. Des abeilles? Non, des choses qui brillent, qui font rêver les feignants. Mais j'ai pas le temps pour ça, moi, j'ai pas le temps de flâner. Je suis un homme sérieux. Des étoiles? C'est ça, des étoiles. Mais que fais-tu de toutes ces étoiles? Bah, je les possède. À quoi cela sert-il de posséder les étoiles? Eh ben, à être riche. À quoi cela sert-il d'être riche? Bah, ça sert à racheter d'autres étoiles si des gens en trouvent. Comment peut-on posséder les étoiles? Eh ben, à qui sont-elles? Je ne sais pas, à personne. Eh ben voilà, elles sont à moi, parce que j'y ai songé le premier. Ça suffit? Bah oui, regarde, si tu trouves un diamant par terre, il est à personne, donc il est à toi. Si tu trouves une île, elle est à personne, donc elle est à toi. Si t'as une idée, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Eh bien c'est pareil pour les étoiles. J'y ai pensé en premier, donc elles sont à moi. Et qu'en fais-tu? Bah je les gère, je les compte, je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Mais moi, si je possède un foulard, je peux le porter et l'emporter où je veux. Moi, si je possède une fleur, je peux l'accueillir et l'emporter où je veux. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Bah non, du coup je les place en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire que je les écris sur un petit bout de papier, et puis je les enferme dans un tiroir. C'est tout. Bah ça suffit, hein. Mais moi, j'ai une fleur dont je prends soin tous les jours. J'ai 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Je suis utile à ma fleur, je suis utile à mes volcans. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Décidément, les grandes personnes sont tout à fait extraordinaires. Tu as déjà vu un réverbère? Oui, il y en a à tous les coins de rue ici. Pourtant, je n'ai jamais vu ici. C'est normal, on est dans le désert. Ici, il n'y a pas d'électricité. Un jour, j'ai rencontré un allumeur de réverbère sur une toute petite planète. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre le réverbère? C'est la consigne. Bonjour, Qu'est-ce que la consigne? c'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir, Pourquoi viens-tu de le rallumer? c'est la consigne. Je ne comprends pas. Y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour, je fais là un métier terrible. C'était pas pareil autrefois. J'éteignais le matin, j'allumais le soir, j'avais le reste de la journée pour me reposer et la nuit pour dormir. Et depuis ce temps-là, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, c'est ça qui est terrible. La planète, de jour en jour, tourne de plus en plus vite. La consigne n'a pas changé. Alors, Alors, la planète tourne une fois par minute.
j'ai plus le temps de me reposer. J'allume, j'éteins, 1 fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours chez toi font 1 minute. C'est pas drôle du tout. Ça fait déjà 1 mois qu'on parle ensemble. 1 mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Dans ce cas, je m'en vais. Bonne chance et au revoir. Bonjour. Il n'aurait pas plu aux autres, parce que lui, il était véritablement utile. Quand il allumait son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une fleur ou une étoile. Et quand il l'éteignait, c'est comme si cette étoile ou cette fleur s'endormissait. C'était une occupation vraiment très jolie. Et c'est utile puisque c'est joli. C'était mon préféré, avant que je rencontre le géographe. Tiens, voilà un explorateur. Quel est ce gros livre? Et que faites-vous? Je suis géographe. C'est quoi un géographe? C'est un savant qui connaît les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Oh, ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est un vrai métier. Elle est belle votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne peux pas le savoir. Et des montagnes? Je ne peux pas le savoir. Et des villes? Des fleuves et des déserts? Je ne peux pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Il me manque des explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des fleuves, des mers, des océans, des montagnes et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il n'occupe pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et prend en note leurs souvenirs. Mais tu viens de loin? Tu es explorateur? Tu vas me décrire ta planète. Oh, ma planète, elle est toute petite. Il y a 3 volcans et il y a ma rose. Nous ne notons pas les fleurs, Pourquoi? C'est le plus joli. parce qu'elles sont éphémères. Ça veut dire quoi, éphémère? Les géographies sont les livres les plus sérieux qui existent. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare que les montagnes changent de place ou que les océans se vident de leur eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais ça veut dire quoi, éphémère? Ça signifie qui est menacé d'une disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Où me conseillez-vous d'aller? Ah, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. La planète Terre. Elle a une bonne réputation. Bonjour! Bonjour, Sur quelle planète suis-je tombée? sur la Terre. Il n'y a donc personne sur Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La Terre est vaste. Que viens-tu faire ici? J'ai des problèmes avec ma rose. Où sont les hommes? On se sent seul ici. On se sent seul aussi chez les hommes. Tu es drôle, toi. Tu es là tout seul, sans rien et sans défense. Je suis aussi puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas puissant. Tu ne peux pas aller bien loin comme ça. Je peux t'emmener plus loin d'un navire si je le veux. La personne à qui je fais boire cette chose, je la rends à la terre dont elle est sortie. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Si un jour tu regrettes ta planète, je peux t'aider. Je peux t'aider. C'est bon, j'ai compris. Pourquoi tu parles toujours en énigme?
Je les résous toutes. je suis seule. Quelle drôle de planète. Elle est toute pointue et toute salée. Et les hommes n'ont pas beaucoup d'imagination. Ils répètent toujours ce que je leur dis. Au moins ma fleur, elle parle toujours la première. Bonjour. Bonjour. Où sont les hommes? Les hommes? Il en existe, je crois. 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Il manque de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu. Adieu. Bonjour. Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes des roses. Ah. Je suis la seule de mon espèce dans tout l'univers. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous l'arbre. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je peux pas jouer avec toi. Je suis pas apprivoisée.
Oh, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Tu cherches des amis? Oui. Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis pour toi semblable à 100 000 autres personnes. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Je crois que je connais quelqu'un qui m'a apprivoisé. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète? Oui. Il y a des arbres sur cette planète? Non. Ça c'est intéressant. Ma vie est monotone. Je m'ennuie. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup d'amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Mais comment faire? Il faudra être très patient. Tu t'assieras d'abord un peu loin de moi dans l'herbe. Je te regarderai et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Je vais devoir y aller. C'est de ta faute. Je ne voulais pas te faire de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma Rose. Vous n'êtes rien comme elle. Personne ne vous a apprivoisé. Vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme mon renard. Avant, j'étais semblable à 100 000 autres. Mais maintenant, c'est devenu mon ami et il est unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut mourir pour vous. Bien sûr, un passant ordinaire penserait que ma Rose vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Parce que c'est elle que j'ai protégée, puisque c'est elle que j'ai défendue, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, puisque c'est ma Rose. Adieu. Adieu. Je vais te dire mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait d'elle une rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens pour toujours responsable de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Ah, elles sont bien jolies tes histoires. Mais je n'ai toujours pas réparé ma voiture et je n'ai plus d'eau. Mon ami renard. Et il s'agit plus du renard. On va mourir de soif. C'est bien d'avoir eu un ami même quand on va mourir. Moi, je suis content d'avoir eu mon ami renard. Moi aussi j'ai soif. Allons me chercher de l'eau. De l'eau dans le désert? Oui, viens. Toi aussi tu as soif? L'eau peut être aussi bonne pour le cœur. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur qui s'y cache. Le désert aussi est beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache de l'eau quelque part. Oui. Qu'il s'agisse du désert ou des étoiles, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content que tu sois d'accord avec mon renard. Il faut que tu tiennes ta promesse. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de ma rose. Tu as des projets que j'ignore. Tu sais, ma chute sur Terre s'en sera demain l'anniversaire. Je suis tombée tout près d'ici. Tu n'étais donc pas par hasard le jour où je t'ai rencontré, et il y a 8 jours, que tu te promenais comme ça, tout seul, à 1000 miles de toute région habitée. Tu retournais vers le point de ta chute. À cause peut-être de l'anniversaire. J'ai peur. Tu dois retourner faire ton travail. Tu dois aller vers ta machine. Je t'attendrai ici. Va-t'en, reviens demain.
Non, va-t'en, je veux descendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Avec qui tu parlais? Tiens, bois. Je suis content que tu aies réparé ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment tu sais? Moi aussi, je rentre chez moi. J'ai ton mouton, j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière. Ah, petit bonhomme. Tu as dû avoir très peur. J'aurais bien plus peur ce soir. Ah, petit bonhomme. Je vais encore entendre ce rire. Cette nuit, ça fera 1 an. Petit bonhomme, est-ce pas que c'est un mauvais rêve toute cette histoire de rendez-vous et d'étoiles? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Bien sûr. C'est comme pour ma fleur. Si on aime une fleur qui se trouve sur une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. C'est comme si toutes les étoiles fleurissaient. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée était comme une musique, à cause du bruit du ruisseau. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. Je ne peux pas te montrer ma planète, elle est trop petite. Mais c'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour toi une étoile. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Et puis j'espère un cadeau. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera ça mon cadeau. Comment ça? Tout le monde a des étoiles différentes. Pour les explorateurs, elles sont des guides. Pour certains, elles ne sont que des petits points lumineux dans le ciel. Pour les savants, elles sont des énigmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne là. Toi, tu auras des étoiles qui savent rire. Quand tu seras consolé, tu seras heureux de m'avoir connu. Tu seras mon ami pour toujours. Et donc parfois, tu voudras m'entendre rire. Alors, tu ouvriras ta fenêtre le soir et tu regarderas. Tes amis seront bien étonnés de t'entendre rire en regardant les étoiles. Alors tu leur diras « Oui, les étoiles, ça m'a toujours fait rire. » Et ils te prendront pour un fou et je serai joué un bien vilain tour. C'est comme si, à la place d'étoiles, je t'avais offert des tas de petits grelots qui savent rire. Quand ce sera le moment, ne me regarde pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai l'air d'être mort. Mais ce ne sera pas vrai. C'est comme ça. Je ne te quitterai pas. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Moi aussi, je regarderai le ciel. Toutes les étoiles seront des ruisseaux. Toutes les étoiles chanteront les bruits de l'eau. Ce sera amusant. Tu auras 500 millions de grelots et j'aurai 500 millions de ruisseaux. Tu sais, ma Rose, j'en suis responsable. Elle est tellement faible. Voilà, c'est tout. Maintenant, laisse-moi faire quelques pas tout seul. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. 'Cause
baby. If heaven calls, I'm coming too. Et maintenant, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Je sais bien qu'il est rentré sur sa planète, car je n'ai pas retrouvé son corps. Alors j'aime écouter les étoiles la nuit. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le Petit Prince, j'ai oublié d'y ajouter une courroie en cuir. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé sa fleur? Sûrement que non. Le Petit Prince protège tous les jours sa rose et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement. Mais des fois je me dis, on peut être distrait et ça suffit. Peut-être qu'un soir, le mouton est sorti, sans bruit, pendant la nuit. Alors les grelots se transforment en larmes. How many of you people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times do you swear that you never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you want Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Si vous voyagez un jour dans le désert, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu sous les étoiles. Si alors un enfant vient vers vous, s'il rit, s'il ne répond pas quand on l'interroge, alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi qu'il est revenu. On se sent seul ici. Ah non. C'est la panade. Oui, je suis un lézard qui m'est tombé dessus. Il est passé où? Il est monté sur ma tête. C'était super dur aussi. Articule, articule. J'ai pas le temps de travailler là. J'ai pas le temps de travailler, ok. Ok, d'accord. Non, 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 là,